C'est bon, Geoffroy. C'est bon, allez, bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle conf du mercredi. Alors, ce soir, on parle nutrition cellulaire, bien sûr, mais est-ce que tout se vaut sur ce marché? Est-ce que tout se vaut? Est-ce que tout se vaut dans les compléments alimentaires et dans les super aliments que différentes compagnies proposent? Alors, le but de cette soirée n'est pas de dire un tel est meilleur que l'autre. C'est vraiment pas l'idée, c'est pas l'intention, mais c'est juste de découvrir le marché aussi bien en concentration qu'en tarif, et puis voir les différences entre les uns et les autres. Il n'y a pas de, on va pas partir sur le principe de il y a mieux, il y a moins bien, même si on a quelques idées, mais voilà, l'idée c'est de partager les informations. Allez, commençons sans plus tarder. Ce soir, on a donc Julien qui va nous parler de l'hydratation, des oméga 3, et on a Pierre Buis qui va nous parler de la phycocyanine, de la spiruline et de la curcumine, alors le X-Gold plus précisément. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi se complémenter? Bon, on a déjà quand même pas mal d'infos sur le sujet, mais on va faire une redite, hein. Combler les carences nutritionnelles modernes liées à notre mode de vie et à l'alimentation industrielle. Ça, on en est à peu près tous convaincus et au courant quand on sait que les pommes ont perdu 100% de leur valeur nutritive en 50 ans. On se dit que le reste, c'est pas mieux. L'appauvrissement des sols réduit la teneur en nutriments des fruits, on vient d'en parler, légumes et les céréales. Les aliments transformés, bien sûr, moins de vitamines, moins de minéraux, moins de fibres, moins d'enzymes. Bref, c'est pas la folie dans notre assiette et encore moins dans les sachets plastiques dans lesquels ils sont souvent stockés. Enfin, l'hygiène de vie moderne, le stress chronique, le manque de sommeil, la sédentarité, bien sûr, un besoin accru en micronutriments. Voilà, ça c'est pour introduire le sujet. Il est nécessaire aujourd'hui de se complémenter parce que notre mode de vie et ce que l'on consomme n'est plus adapté aux besoins de notre organisme. Les conséquences fréquentes, bien sûr, de ce manque de complémentation, eh bien, c'est une fatigue, bien sûr, le stress, les troubles digestifs, l'immunité qui est affaiblie. Donc, on a de plus en plus de personnes qui deviennent allergiques ou qui présentent des troubles de santé, des pathologies, des syndromes différents, donc des syndromes surtout inflammatoires et silencieux, d'accord, qui sont liés à des déséquilibres acido-basiques et l'oxydation cellulaire qu'on a expliqué au travers des différents éléments, que ce soit le stress ou l'alimentation qui est, je vais dire, moins saine qu'avant. Dysbiose intestinale, donc le déséquilibre du microbiote, hein, par l'absorption de nutriments diminués, bien sûr, l'apparition progressive de pathologies chroniques, c'est ce que je viens de vous dire, inflammatoires, métaboliques. En ce moment, on a, alors je ne vais pas dire qu'on a une mode, parce que c'est pas, ça serait pas très sympa de le dire ainsi, mais on a l'inflammation du côlon, l'inflammation du, de- des intestins, voilà, le syndrome de côlon irritable et tout ça, vous connaissez certainement. Donc, tout ça, c'est lié à notre alimentation et surtout au stress. Si vous avez d'autres pathologies, d'autres informations à partager, n'hésitez pas dans le chat. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat. On fera le nécessaire pour y répondre. Vous pouvez aussi échanger sur le chat, bien sûr cordialement, surtout en toute simplicité, sans être trop complexe, pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Voilà. Allez, on continue. Info ou intox? Alors là, il y a du bon, il y a du moins bon. Alors, se complémenter au hasard sans connaître ses besoins réels ni faire de bilan. Eh bien, on a beaucoup de gens qui le font. On le voit chez les sportifs, on le voit on le voit beaucoup en salle de sport également. On le voit chez les personnes à qui le voisin a dit: «Ah, mais moi, je prends tel produit, ça me fait vachement de bien.» Mais le bien sur quoi? Le bien comment? Et quelles sont aussi les contre-indications? Parce que on sait que sur certaines pathologies, bah, il y a des contre-indications sur certains compléments alimentaires. Et si on ne le sait pas, bah, par exemple, les pathologies cardiaques, hein, Julien? C'est ça, les pathologies cardiaques avec les omégas, c'est pas forcément conseillé. Donc, tu valides? Oui, 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 Ouais, totalement. c'est bon. Donc, Totalement. donc voilà, il faut être vigilant, il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi. On parle de collagène marin, collagène végétal, collagène animal. Là encore, qui, quoi, comment, pour qui, chacun ses,
chacun ses regards dessus et surtout ses sensations. Croire que plus, bah, c'est mieux. Alors pas forcément, c'est pas parce qu'on va avoir plus de doses qu'on va forcément avoir de meilleurs effets. Vous le savez très bien, si on a un manque d'oméga 3 et que la cellule n'assimile pas correctement les éléments, on n'aura pas plus d'effets, même si on en prend beaucoup plus. Donc, à relativiser ce concept de plus égale mieux, pas forcément. Acheter des compléments sur des sites non sécurisés et non réglementés. Ça paraît assez évident, hein, ça serait comme acheter une place pour la finale des Jeux Olympiques sur le Bon Coin. Voilà, vaut mieux l'acheter par le site des Jeux Olympiques, c'est quand même plus sympa et c'est plus sécure. Ensuite, ne pas contrôler l'origine des produits. Traçabilité, fabrication, pureté, gage de sécurité. On en parlera sur un produit qui est très à la mode, la spiruline, hein. On va en parler parce qu'il se dit beaucoup de choses, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qui existe vraiment et quels sont les bons termes à utiliser? Ensuite, ne pas comparer les dosages et la forme des nutriments. Ça, c'est pareil, c'est un élément. Le dosage, la concentration, la forme, comment est-ce que c'est liquide, solide. Voilà, faut pas se tromper. Et négliger la synergie entre les nutriments, eh ben, on a l'exemple de curcuma et de la pipérine. Beaucoup prennent que de la curcumine, mais on peut avoir d'autres associations bien plus efficaces. Donc tout ça, s'orienter vers un spécialiste, s'orienter vers une personne qui a un peu étudié le sujet, c'est quand même plus intéressant. Et puis pour nous, en tant que distributeurs, c'est bien d'avoir nos équipes et nos experts et puis de se retourner vers eux en cas de besoin. Allez, continuons. Je passe la main à Julien, qui va nous parler d'hydratation, de drainage naturel de façon simplifiée pour que ce soit accessible à tous. Et puis ensuite, on parlera justement des comparaisons. Et là, c'est ce sujet-là qui va être intéressant. Julien, je te laisse la main. Merci bien Geoffroy, et effectivement on a voulu faire ça pour éclaircir un petit peu tout le sujet, tous les débats. On parle de l'eau. L'eau, et c'est une molécule transparente qui est aquacomplexe, comme disait un ami à moi que je côtoie toujours. Elle a des particularités, elle a surtout des rôles à effectuer dans notre corps. C'est un des premiers compléments, hein, ou d'apports qu'on doit avoir pour notre corps. On est fait d'eau, hein, mais encore faut-il chercher ce qu'il y a de mieux ou de plus efficace, efficient au niveau financier et au niveau et au niveau pureté, qualité. Donc le rôle de l'eau, c'est déjà en premier lieu, c'est de réguler la température du corps, surtout par ces températures aujourd'hui, à l'heure actuelle, en plein été, d'éliminer les toxines, donc dans les reins, dans le foie, dans la peau, dans nos cellules, en rentrant correctement. C'est là qu'on rentre dans une eau de qualité correctement dans la cellule même, par le phénomène d'aquaporine. On ne rentrerait pas dans le détail aujourd'hui. Et faciliter surtout le transport des nutriments, donc de la vitamine C, de la spiruline si on parle d'un aliment comme celle-ci, d'un aliment comme celui-ci, et surtout d'éliminer aussi, pareil, de prendre dans la lymphe, d'éliminer les toxines, les déchets qu'ils peuvent avoir. Donc, si on s'hydrate mal, on peut avoir bien sûr des maux, des problématiques, donc souvent des migraines. En règle générale, c'est un des premiers symptômes, la fatigue, des migraines, des troubles digestifs. Il y a un petit calcul à savoir, on peut prendre 0,032 fois notre poids, et on obtiendra la quantité d'eau qu'on a besoin. Donc là, le calcul pour 1 litre par 30 kg, donc si on fait 60 kg, il faudra boire 2 litres. Voilà un petit peu les tranches. La particularité des eaux les plus intéressantes, si on optimise, hein, si on va chercher au plus simple possible, c'est d'avoir une eau alcaline, un potentiel d'hydrogène un peu élevé, pas acide. Parce que si on rentre en acidité, on va rentrer enfin en forme d'acidose, hein. Il en faudrait beaucoup pour être en acidose totale. Mais celui qui prend du café, du vin, des tomates, qui s'acidifie régulièrement, le pH a tendance à descendre. Si en plus il prend de l'eau acide, avec du sucre, de la grenadine ou autre, il acidifie son corps. Donc le pH alcalin est intéressant d'utiliser, 8, 8,5, 9, voilà, c'est pertinent. Et l'ORP, alors l'ORP, ça parle peut-être à pas grand monde, c'est un potentiel redox, ça se mesure avec un appareil, hein, un ORP mètre, on appelle ça, et ça se mesure en millivolts. Donc en dessous de moins 0, c'est intéressant. On a une eau antioxydante. La vitamine C, l'orange par exemple, elle est à moins 50 millivolts. Une eau à moins 100, moins 200 millivolts, c'est intéressant. Au-delà aussi, hein, bien entendu. Mais dans cette zone-là, dans cette fourchette-là, est intéressant. Si on prend le corps est positif,
l'eau elle est négative, elle pénétrera mieux. Et le rôle de l'aquaporine, la petite image qu'on voit au-dessus à droite, c'est ce rôle-là va mieux pénétrer dans la cellule. Là, j'ai mis cette petite image de la molécule H2O avec cet angle magnétique, ce fameux angle magnétique à 104,5 degrés. On ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui, mais voilà un petit peu l'idée de base. Et derrière, qui et comment filtrer. Si tu peux passer Ouais, la slide qui suit. ça y est. J'ai Albert, Pierre qui veut rentrer, il a du mal le pauvre. Si tu peux passer à la slide suivante. Allez, filtration de l'eau, Non, j'ai pas. Ah, tu l'as pas. Non, j'ai pas le tableau. Normalement, c'est bon. Non, Comment non, non, je suis c'est fixé sur l'hydratation. comment c'est bon? Tac. Et donc en fait, il y a plusieurs systèmes de filtration. Donc déjà, il y a plusieurs tarifs. Donc là, je n'ai toujours pas le tableau, mais je sais pas, ou alors c'est moi qui ai figé. Non, non, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui se... Non, on est tous figés. On est tous figés sur l'hydratation. Ah, pareil, double-clic. Oh, oh. Non, non, bah, Et donc, en fait, il y a plusieurs systèmes qui existent. Donc, ça va de infiltration simple et basique. Il y en a qui mettent du charbon actif dans l'eau. Ça ne c'est ira bien pas bien parti. loin avec. Et il y en a d'autres qui vont chercher des machines à plus de 5 ou 6 000 euros. J'ai toujours pas l'écran. Mise en pause. Attends, je pense. Ouais, attends, je vais arrêter le partage un instant. Je vais te redemander l'accès. Hop. Ouais, c'est bon. Normalement, je t'ai laissé la main. Ah, c'est bon, ça a dû passer. Ouais, C'est c'est bon bon. pour tout? C'est Oui, revenu? oui, Allez, oui. super. Alors, Impeccable. j'ai essayé de cibler des marques un peu, enfin des marques connues sur le réseau, enfin dans la société, au moins française, hein. Si on prend, c'est la plus répandue, c'est la Carafe Brita. Il y a l'Axeli Water, il y en a certains qui la connaissent, d'autres un petit peu moins. Il y a la Berkey qui est une solution qui existe, hein, qu'il y en a qui l'utilisent. Il y a des filtres au robinet qui existent aussi. Et il y a l'osmose inverse, et après il y a d'autres machines. Alors, j'aurais pu faire une liste, un tableau énorme, mais je suis resté sur ces aimants-là. Pas pour, bien sûr, dénigrer qui que ce soit, hein. Donc si on prend la carafe Brita, elle a le même filtre, le même système de filtration que la Xeli Water, à deux détails près. C'est que la carafe Brita, ce filtre-là, va te permettre d'avoir une eau acide. Donc elle va te filtrer comme la carafe Xelis, mais elle va t'avoir une eau acide. Donc si on revient sur ce que j'ai dit au départ, éviter les eaux acides, c'est plus intéressant de ne pas l'utiliser surtout pour ton digestif, hein. Euh, donc il y a deux détails à l'intérieur, il y a toujours les deux sont à charbon, hein, c'est le même principe. Ce que fait Xeli Water, c'est qu'il y a des billes de céramique et de la tourmaline, enfin des pierres, qui vont permettre d'avoir un pH un peu plus élevé et un ORP faible. Donc voilà ce qui va la différence entre ces deux cartouches. Il y en a d'autres, hein, qui existent, hein, mais le principe de la bille de céramique est intéressant et de ces pierres pour avoir un transfert d'ion. La Berkey, elle est sur d'un filtre à gravité, un gros filtre à gravité. Grosse problématique, le gros désavantage, c'est le poids, le déplacement, que les deux carafes sont faciles à transporter. Le filtre au robinet, pareil, ça reste un charbon actif, c'est tout, basique. Comme la carafe Brita, c'est le même principe. Retiens, autant de problématiques, on les change plus difficilement et la difficulté, c'est que c'est pas facile à transporter. On reste sur le même principe pour démonter, l'emmener chez un copain ou en vacances, on peut, mais c'est pas simple. L'osmose inverse, L'osmose inverse, là, on rentre dans un système un peu plus poussé où là, si les gens veulent filtrer l'eau, là, oui, on rentre dans le jeu de la grosse filtration. Mais le coût, donc là, on va tout à droite. Si on prend d'en haut jusqu'en bas, la Brita est un coût faible, mais pour moi, la qualité d'eau n'est pas là. L'Axeliwater, pour moi, la qualité est là. Commence à rentrer dans un jeu intéressant. La Berkey, la qualité d'eau est là, mais il y a un coût. Et le filtration aussi, le filtre, il y a un coût. Le changement de filtre, tout système, on change les filtres, hein, il n'y a pas de mystère, hein, ça ne se régénère pas tout seul. Là, pareil, au robinet, on est à 0,17 euros par litre. Techniquement, ça vaut pipi. Si la marque change, il faut toujours retrouver les filtres, donc c'est pas évident. L'osmose inverse, on est sur un coût d'achat de 2000 approximativement, j'ai arrondi, parce qu'il y en a plusieurs systèmes, hein, qui existent aussi. Mais c'est un investissement qui est intéressant. Voilà un petit peu sur la filtration. Alors pourquoi, ce que j'ai dit, hein, pourquoi filtrer l'eau? On le sait tous. Si on n'élimine pas les polluants dans l'eau, ben on rentre dans un jeu complexe, hein. Surtout dans des territoires où il y a du viticulture, des vignobles autour, où il y a des épandages de pesticides ou autres.
filtré. Maintenant, on n'a plus trop le choix. Et les autres plastiques, il faut arrêter. Il faut clairement arrêter. On n'a plus le choix non plus. Donc voilà ce que je voulais dire en survolant rapidement et pas pour dénigrer, hein, pour comparer, pour bien qu'on soit sur les différentes carafes. Et je vous dis, il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Il y en a qui me disent que le charbon. Alors le charbon, si on revient sur la technicité du charbon, ça reste. Il faut l'imaginer comme un aimant. C'est vraiment le rôle du charbon. Ça va pas, l'eau va pas rentrer dans le charbon. Les polluants vont rester autour du charbon. Donc, comme un aimant va capter, l'aimant captera la ferraille. Elle va capter les polluants, certains pesticides. Mais en aucun cas les gros PFAS, les gros dioxanes ou autres, hein. Voilà. Je pense que j'ai été à essayer Merci. d'être clair sur ce coup-là, sur ce point-là. Donc, pour moi, celle qui va le coup, sans être l'Axely Water, pour moi, elle est intéressante, vraiment bien, parce qu'elle va pouvoir rentrer mieux pénétrer la membrane cellulaire. Pas parce que je la connais, mais c'est que j'en ai testé ces quelques-unes. Voilà, tout simplement. Allez, si vous avez des retours d'expérience sur l'utilisation de ces différentes sources, ces systèmes de filtration, n'hésitez pas. J'imagine que quelques-uns déjà ont l'Axely-Water. Moi, j'ai des Bah, bricoles. il y a Parle de l'eau Kangen qui est très bien aussi. Oui, 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 alors c'est le coût. L'Okangen, je n'ai pas voulu la rentrer dans le jeu de l'Okangen, que je connais bien aussi, mais c'est un coût important. Oui. Et pareil, on reste sur un système de filtration à charbon. Donc c'est toujours pareil à comparer. Tout est, voilà, faut vraiment comparer. Faut que ça soit efficace et efficient pour la personne. Donc et il y en a d'autres, hein. Si on rentre dans la Il y a plein de systèmes. microfiltration, pouf, on Mais n'en bon, finit pas, on a la on soirée. n'ira pas trop loin ce soir. Moi, Allez, je trouve que c'est dommage que la carafe soit en plastique, en fait. Alors oui, alors si on rentre dans le détail des matériaux, le plastique, ils ont tenté, je sais qu'il me semble qu'ils ont tenté de vouloir le faire en verre, mais c'était le coût de fabrication, le poids à domicile pour les personnes âgées ou autres, et la cassabilité. Donc ils sont rentrés dans une idée du SAN, donc d'un plastique spécifique qui se modifie pas avec le temps, voilà, qui s'altère pas. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est une histoire de financier aussi, hein, faut pas se cacher aussi là-dessus. Donc il faut trouver le peser, pour répondre. tout peser. Allez, Personnellement, je mets mon eau après qu'elle soit carafée, je la mets dans des bouteilles en verre au frigo. alors on sait que le frigo, ça dénature un petit peu les qualités de l'eau, mais il faut qu'elle soit, si elle est filtrée, c'est déjà mieux. Allez, on continue, Oui, d'accord? ouais. Alors, hop là, pardon, excusez-moi, j'étais un peu vite. Alors, les oméga 3. Alors Pierre est en train de se connecter difficilement. Pierre, Alors, t'es là, moi je vois Pierre. Tu t'entends, Pierre? Oui, ah bah, je t'entends, je te vois et en même temps, je suis sur mon portable et je réessaye avec mon ordi, mais mon ordi me fait des suspens. si tu peux nous teaser un peu l'intérêt de l'oméga. Ah ben, les oméga 3 sont des acides gras essentiels fondamentaux. Personne ne connaît vraiment son équilibre oméga 3, oméga 6. L'ensemble des distributeurs de Zinzino s'égosillent pour l'expliquer, mais les gens ont du mal à être réceptifs, sauf lorsqu'ils voient le résultat de leur test. Là, ils commencent à flipper. Mais avant ça, la membrane cellulaire et tout ça, celui qui n'a pas fait de biologie dans sa vie, il plane un petit peu, quoi. Il a du mal à comprendre comment des oméga 3 peuvent faciliter et sont indispensables au métabolisme de notre organisme. Mais c'est fondamental. Complètement. Après, par rapport à d'autres sources d'oméga 3 que le Balance Oil de Zinzino,
Le problème des oméga 3, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'ils soient oxydés. Parce que les acides gras oxydés, on les retrouve dans les bouchons d'athérome. Donc l'oxydation des acides gras, c'est hyper important. Donc en pharmacie, je doute qu'il y ait suffisamment de protection des oméga 3 dans les gélules qui sont achetées. Là, avec le Balance Oil, les polyphénols qui sont là, ce sont des protecteurs. Et d'ailleurs, dans la spiruline, les acides gras essentiels font partie de ce qu'on appelle une matrice, c'est-à-dire qu'ils sont protégés par la vitamine E, par tous les antioxydants de la spiruline, par exemple. Et, et justement, sur le tableau d'après, vas-y, Geoffroy. Donc, j'ai essayé de comparer. Alors, pareil, il y en a des marques, il y en a énormément. J'en ai trouvé. Donc, j'ai voulu simplifier. Ce qu'il faut aller regarder, c'est ce qu'a très bien dit Pierre, c'est sur le fameux conservateur de ces omégas. Si on ne conserve pas l'oméga à l'intérieur, il s'oxyde et il disparaît, il diminue en qualité. Et donc l'absorption, la pénétration, l'utilité pour la personne est extrêmement faible. Donc il y en avait trois, pour moi, il y en avait trois qui valent, qui sont intéressants de Nutergia. Il n'y a pas d'ajout. Donc au niveau des ajouts, ils n'ont pas rajouté autre chose. Ils sont restés que sur les omégas. On est sur en quantité par capsule à 705 mg. Solgar à 700 mg pour 3 capsules, que Zinzino est plus dans les 200, 2500. En arrondissant, on est à 2480, mais on est proche des 2500. Voilà, qui c'est qui fait des crayonnages? Je vais essayer d'aller. Et comment. Michael. Ah, c'est qui me fait ça. Donc, du coup, alors attends. Donc, je vais arrêter. Ah, je ne sais pas comment on l'enlève. Bon, il y en a un qui essaie d'écrire. Alors, au niveau du coup, on est sur. Alors, Michael, tu t'arrêtes de toucher l'écran, ça m'arrangerait. Ok. J'arrive pas à le supprimer en plus. Donc au niveau du coût, on est sur des 42 € pour le Zinzino, que c'est vrai que le Nutergia, on est sur un 18 €. 18 € et 35 € pour Solgar pour 700 mg. Donc il faudra en prendre 4 fois. Donc en termes de prix, Zinzino est bien placé et surtout ce qu'il faut remarquer, c'est les polyphénols et la vitamine D qu'ils ont rajouté à l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant. Voilà ce que je voulais un petit peu comparer. C'est ce qu'on disait dès le début, comparer, aller chercher la quantité. Parce qu'il y en a d'autres, hein. Vous pouvez regarder, chacun peut le faire soi-même. Mais regardez la quantité en milligrammes par prise journalière et s'il y a des ajouts et les origines de l'élément. Après, le goût, qu'il soit agréable ou pas agréable, c'est presque secondaire, mais c'est mieux qu'il soit agréable pour les enfants ou autres. Voilà. Je vais essayer d'enlever. Si tu peux passer la slide suivante, Geoffroy, pour parler à spiruline, et je vais laisser la main à Michael. Pierre, tu peux nous parler justement de la spiruline? Oui, toute la nuit si tu veux. La quintessence de la nature. Et 3,5 milliards d'années, c'est pas commun, hein. Un élément microscopique qui sauve des vies tous les jours. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres, hein. Mais il y a une explication. 3,5 milliards d'années. À cette époque-là, la Terre venait juste d'arrêter d'être bombardée par
météorites et autres éléments qui tombaient dessus, et tout le monde était anaérobique, il n'y avait pas d'oxygène. Et la spiruline, les cyanobactéries, c'est une famille, hein, ont commencé à faire la photosynthèse, donc à produire de l'oxygène. Et pour rappel, Julien, si tu respires, c'est grâce à l'oxygène. Donc déjà, merci la spiruline, parce que sans elle, on serait pas là pour en parler. Après, bon, il y a tellement de choses à dire sur la spiruline, mais pour faire court, pour que les gens comprennent très vite, il suffit de regarder sa composition. Parce que moi, quand je l'ai connu à Madagascar dans le centre de renutrition, je l'avais vu au microscope et pour moi, comment un truc microscopique sauve des vies, c'est comment ça va pas de soi quoi. Et par contre, quand j'ai regardé sa composition, là, j'ai commencé à comprendre. 60 à 70% de son poids de protéines, oui, exceptionnel. Le bœuf, le soja, tout ce que tu veux, c'est entre 15 et 25% max, mais, alors, faut quand même savoir que, on voit sur le slide les 8 acides aminés essentiels. Donc, il faudrait le mettre en gras, le terme essentiel. C'est-à-dire que notre métabolisme ne peut pas le synthétiser. Il faut le trouver dans l'alimentation. Et c'est là où c'est compliqué, parce que dans le bœuf, il y en a, dans les autres sources de protéines, il y en a, mais il n'y a pas tous les 8 essentiels. Et lorsqu'il en manque un seul, il y a un problème. Alors souvent, parce que c'est important à comprendre cette histoire de protéines, les acides aminés, ce sont les briques de la vie. La vie sur Terre en a choisi 20, 8 essentiels, 12 non essentiels. La spiruline les a tous. Donc c'est exceptionnel. Alors pour bien comprendre, on va faire une métaphore avec l'alphabet. L'alphabet, 26 lettres. Imaginons qu'on supprime le A, une lettre. Quelqu'un qui s'appelle Alban, ben, Julien, explique-moi comment il fait le mec pour se présenter, tu vois. Et c'est donc avec une seule lettre en moins. Les acides aminés, c'est pareil. Exactement pareil. Le tryptophane, important, anxiolytique, antidépresseur naturel, mais matière première à la glande pinéale pour produire sérotonine, un neurotransmetteur intéressant pour le bien-être, et la mélatonine, l'hormone jour-nuit pour bien dormir. Avec un seul tryptophane qui manque, c'est un problème. Donc voilà pour les acides aminés, mais on peut la liste des bienfaits de ce qu'elle contient, surtout en synergie, il n'y a pas photo, ça n'existe pas ailleurs. Le fer hautement biodisponible, bien sûr. Alors pourquoi c'est alors les sportifs de longue distance ont tous un problème de le fer. Les femmes enceintes doivent faire attention à ne pas être carencées en fer. De la même façon, les femmes qui ont des règles abondantes sont anémies régulièrement. Alors, souvent, les médecins prescrivent tardiféron et une famille de molécules en pharmacie pour rétablir le fer. Problème. Un, c'est pas pérenne. Deux, ça pose des problèmes à l'estomac. Le fer apporté par la spiruline, ça, c'est un truc qui est important à comprendre et facile. Le fer apporté par la spiruline, il est ce qu'on appelle chélaté. Bon, le terme grec en français, ça veut dire pris en griffe dans les acides aminés. Il est passé de l'état minéral à l'état organique. Donc, reconnu instantanément par les cellules. Donc assimilé, donc on règle un problème d'anémie
un, de manière rapide, et deux, de manière pérenne. Alors, pour rappel, le fer, euh, c'est lui qui donne la couleur rouge à l'hémoglobine, hein, il sert à transporter l'oxygène. Problème de fer, on monte 4 marches d'escalier, on est fatigué. Alors, même pas pour les sportifs, hein, à éviter les carences en fer et surtout pour les femmes enceintes. Alors je vois les antioxydants, alors la liste est longue, hein, des antioxydants de la spiruline, en particulier la phycocyanine, je peux m'attarder dessus, hein, parce que c'est quand même un élément qui est singulier, exceptionnel. C'est vraiment la quintessence de la quintessence, unique. Il y a nulle part ailleurs que dans les cyanobactéries. Et la seule cyanobactérie qui ne fait pas de microcystine, donc des éléments délétères, c'est la spiruline. Son génome lui interdit de faire des toxines. La phycocyanine, ce pigment bleu, liste de ses bienfaits, elle est longue, 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 et je peux rester là-dessus toute la nuit, j'aurais pas tout dit. Mais pour résumer, stimule le système immunitaire, très important, dont les fameux immunomodulateurs, qui vont indiquer au système immunitaire d'arrêter les combats, quand c'est pas un pathogène qui est là et quand le combat est fini, et pour éviter les maladies auto-immunes. Donc le système immunitaire stimulé stimule les cellules souches de la moelle osseuse, dont les cellules hématopoïétiques, plaquettes, globules rouges, globules blancs, les défenses, globules rouges pour les sportifs. Les sportifs, grâce à la phycocyanine, ils gagnent entre 15 et 17 pulses minutes. En plus, la phyco va lui permettre de tamponner l'acide lactique produit par la contraction musculaire, donc meilleure récupération, etc., etc. Euh, donc au-delà de ça, la phycocyanine, elle va réguler toute la production hormonale, thyroïde, les cellules de Langerhans qui produisent l'insuline, les cellules sexuelles, progestérone, testostérone, oestrogène, etc. En termes de régulation, on a des résultats avec ces problèmes hormonaux exceptionnels. Donc il n'y a pas photo, quoi. Moi, je l'appelle le couteau suisse de la santé. Tu vas pouvoir Parce- nous en parler un petit peu plus juste après, Pierre. D'accord? D'accord. Sur la FICO, on Ouais, en parle. un Tu petit peu vas, Tu particulier. tu on vas laisse là pouvoir donc. commenter par contre les tarifs que tu connais bien. Passe à la slide suivante, justement. On a fouillé un petit peu Regarde. sur différentes structures. Donc, toi, à La Réunion, tu as pu être ce qu'on t'a pas présenté, mais tu as été cultivateur, enfin, tu as créé, tu as cultivé la spiruline. Donc, il y a plusieurs marques en France, en Europe et dans le monde. Attention, attention, là, je mets une grosse alarme. Faites attention j'allais dire arnaques. Oui, aux bonimenteurs, hein, aux personnes qui disent qu'ils se viennent de France alors que ça vient pas de France, qui viennent bio. Le bio n'existe pas dans la spiruline. En Europe, c'est interdit parce que ça pousse dans l'eau par définition. Donc c'est une parade qu'ils ont trouvée en plateforme allemande pour l'estampiller bio. Sur ces faits, il y a plusieurs marques. Il y a Flamand Vert, Natesis, et il y en a d'autres. Hein, la spiruline artisanale française que je connais, j'en ai ici. J'ai marqué des tarifs, parce que ça peut aller de 15 à 30 euros, voire un peu plus pour certains. Mais en règle générale, pour le mois, c'est à peu près c'est les tarifs qu'ils affichent. Sont tous en règle générale pour ces prix-là sur des bassins fermés ou ouverts. Et tous à 100% sont sur une qualité, une pureté de Plantasis, enfin une algue qui est la Plantasis. C'est la plus répandue, la plus simple à cultiver. La flamand vert, attention, ils te disent, celle-ci, ils te disent que c'est français, c'est là qui te marque du bio, alors que c'est pas vrai. Si on fouille, ils ont même un logo en bas de leur petite image, non Union européenne, alors qu'ils marquent Fabriqué France. Donc attention à ce qu'ils se disent, à ce qui se fait sur le marché. Et les séchages. Regardez bien les séchages, comment est fait le séchage de la spiruline, parce que si on la chauffe,
Comme on parlait tout à l'heure de l'huile, si on chauffe des éléments, on perd de la qualité. Et il y a un autre paramètre à regarder, mais ça, ils ne le disent pas, c'est les additifs. Ils peuvent rajouter des additifs dans les spirulines pour ajouter, pour complémenter un peu pour apporter d'autres éléments à cette spiruline, comme le bicarbonate par exemple, ce que j'ai mis en dessous, le phosphate de sodium, des nitrates, de l'urée chimique pour augmenter l'azote, etc. Donc ce qu'on voit là dans Zinzino, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce ils ont créé des photobioréacteurs. Eux, c'est faut l'imaginer comme des gros aquariums où tout est maîtrisé de A à Z par l'intelligence artificielle. Donc là, on a un gage de sécurité et de sûreté. En plus, ils ont optimisé par le séchage à froid et non à chaud. Ils vont pousser jusqu'au plus loin. Et là, l'autre particularité supplémentaire, c'est la souche. On est sur de la maxima. La maxima, je n'ai pas marqué les prix, mais en fouillant, vous pouvez regarder par vous-même. La maxima entre le prix au kilo de la maxima et de la plantasis est beaucoup plus cher. La maxima, je crois que c'est de 100 euros, que l'autre, on est plus dans les ordres de 30 à 40 euros. Donc il y a une belle différence en termes de prix, rien que sur la souche. C'est comme la tomate, hein. Il y a deux types de tomates. Il y en a plusieurs, mais on pourrait comparer la moins nutritionnelle et la moyennement nutritive. Et si on regarde les prix de Zinzino et de la spirine française, on est presque sur la même chose. On est sur 26 euros mois. L'autre, on est entre 15 et 30, hein, pour essayer une fourchette large. La flamand vert, on est sur du 12. La Natessis, je vous la déconseille vraiment, parce que là, on est sur de l'Inde, on est sur de la qualité très médiocre, chargée en métaux lourds, parce que ça capte tout. Donc faites attention à vraiment d'où elle vient. Si elle vient pas de France, bémol. Si elle vient de France, et tout dépend comment ils font, bémol aussi. Donc voilà. Là, on a encore le principe de Zinzino qui a mis en place ses photobioréacteurs grâce à Tino. Je vous conseille d'aller fouiller le laboratoire Action qui est dans les Asturies, classé à l'UNESCO. Alors, il faut le savoir, hein, ils ont pris cette eau parce qu'il faut une eau de qualité pour créer la spiruline. Et il faut des pH, tous des paramètres un peu spécifiques, un peu techniques. Mais ils ont pris une eau, pour aller regarder en Asturie, elle est classée à l'UNESCO. C'est une source qui est classée, qui ont été classifiées à l'UNESCO pour cette qualité d'eau. Donc, c'est pas anodin où elle est située. Et ils peuvent, ces photobioréacteurs, en implanter. Je pense que ça va se faire dans les avenirs qui vont dans l'avenir, les implanter où on le souhaite. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette spiruline qui sort de ces photobioréacteurs, l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, a appelé le laboratoire pour récupérer des échantillons pour le comparatif, pour comprendre pourquoi elle est aussi nutritive. Aussi simple que ça. Si tu as d'autres choses, Pierre, là-dessus, sur les prix, toi qui en connais beaucoup plus que moi, tu as dû fouiller encore plus que moi. Oui, bah écoute, moi à l'époque où je commercialisais de la spiruline en pharmacie, j'avais la possibilité de me fournir en Chine, je crois que c'était 3-4 euros le kilo max, quoi, tu vois, après, la consomme coûte au mois, ça veut pas dire grand-chose, tout dépend de ta consommation. Mais bon, ce qui est hyper important pour la spiruline, c'est le mode de culture et en particulier dans le process de culture, le séchage. Ouais. Parce que en fonction de ça, ben, la spiruline, c'est comme nous, si tu veux, à 41 degrés de température corporelle, Julien, fais le 15, mon gars, hein. Ben, sinon, au-delà, c'est molle pour toi, hein. Et ben, la spiruline, c'est pareil. Donc, toutes les sociétés dont tu as parlé là, Natessis et autres, Earthrise dans le désert californien, en Chine et de partout, utilisent ce qu'on appelle un spray dry. Oui. C'est-à-dire que la biomasse rencontre un air chaud à 180 degrés pendant 2 secondes. Tu vas me dire, ouais, c'est court. Oui, mais bon, ça tombe instantanément en poudre, donc on limite les charges. Emballer, c'est peser, ok. Mais bon, il reste plus grand-chose, tu vois, notamment, je parlais tout à l'heure du tryptophane qui est très fragile, toutes les vitamines hydrophiles du groupe B, là aussi c'est fragile. Il reste quelques trucs, mais il en manque beaucoup. On reste Et dans le même donc, principe
dans le même principe que si on regarde les oméga 3 avec l'histoire des polyphénols, le conservateur, c'est pour garder la qualité des oméga, on met un conservateur. Là, si on met du séchage, on perd en qualité. À chaud, du moins, si on joue sur ce séchage, chaud ou froid. Oui. Donc, tout. Ouais, donc il y a une culture qui ne souffre pas l'ombre d'une comparaison, bah, c'est les photobioréacteurs, quoi. C'était une innovation, mais c'est des décennies d'avance sur les autres. Voilà. Bon, un jour ou l'autre, les Chinois vont s'y mettre, bien sûr, mais les photobioréacteurs, au sortir des photobioréacteurs, tu as une qualité que tu ne peux pas avoir dans un bassin couvert, pas couvert, peu importe. Moi, j'avais les deux quand j'ai cultivé. Tu peux pas avoir la même qualité, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Et donc, à partir de la spiruline, sortir des photobioréacteurs, donc tu as une qualité de spiruline, donc tu vas pouvoir extraire une phycocyanine vraiment top, quoi. Voilà. Et On en là, on parle. rentre dans la phycocyanine, justement, en quelques minutes. Pierre, ça c'est horrible Euh, de dire ça. quelques minutes, là, tu m'enfonces un couteau dans le dos, là. Un Euh, défi, c'est un défi. ouais, non, c'est un puissant antioxydant, oui, mais anti-inflammatoire, oui. D'ailleurs, à ce sujet, je vous recommande de visionner la Oui. vidéo de Florence Tisserand à ce sujet. Donc, la phycocyanine, c'est une des premières barrières pour le stress oxydatif. Ça va au-delà de ça, là où ça devient encore plus intéressant, c'est contre les cellules cancéreuses. Là, c'est un sujet à lui tout seul. La régénération cellulaire, bien sûr, notamment concernant le foie, hépato, protectrice et réparatrice, néphro, protectrice et réparatrice, donc des émontoires, parce qu'il faut sortir les poubelles, hein. Si tu les gardes, t'es mal. Et donc, elle agit tout azimut, quoi. Et, et surtout, il n'y a pas de surdosage. J'en ai fait l'expérience de manière involontaire. Je peux vous dire que les 2 tiers du flacon de phycocyanine que je me suis envoyé euh, parce qu'il n'y avait pas le petit bouchon réducteur, bah, j'ai tout bu d'un coup, j'ai pas eu la tremblante du mouton ou de tachycardie, quoi. Voilà. Le corps, il prend ce qu'il a besoin et voilà. Ok. Donc, la FICO, ouais, faire plus court que ça, c'est non, je lui rends hommage pour sa singularité, quoi. Voilà. Et c'est là que passe la slide suivante. C'est là parce qu'en fait, comme il l'a très bien dit Pierre, c'est tellement particulier comme molécule, tellement performant que tout le monde y va à tous les moyens possibles pour la fabriquer et l'avoir. Alors là, c'est pareil, comme la spiruline, comme c'est issu de la spiruline, attention d'où ça provient. Donc il y a plusieurs sociétés qui le font. J'aurais pu citer aussi Ficomania, j'aurais pu citer d'autres sociétés. J'aime bien Jade Recherche et AlgoSource. C'est des entreprises qui sont quand même françaises et assez. Mais donc si on détaille les quelques, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 particulières. Bon, celle de Xelis, on reste sur la photobioréacteur, donc c'est très intéressant, c'est hyper pertinent. Le grammage, on est sur du 14 grammes et va basculer à 20 grammes en septembre. Sur le Wake Up, on est sur un 10 grammes litre. Sur l'algo-source, on est sur du 5 grammes, donc on est beaucoup plus bas en grammage. C'est pour ça qu'on vous disait dès le début, regardez les titrages comme sur les oméga. Le Jade Recherche, on est sur du 4. Biotech, 40 grammes litre. Alors attention, au niveau de l'origine de la culture, il y en a, c'est extrêmement flou. D'autres, c'est un peu plus clair. Mais d'autres, c'est vraiment extrêmement flou. En niveau qualité, on est tous Plantasys, sauf encore Xelis, enfin Zinzino maintenant. Au niveau des pathogènes, il y en a que c'est obligatoirement oui, d'autres comme Xelis, non. Et là, c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière, c'est les prix. Parce qu'il y a tout sur le marché. J'ai été poussé jusqu'au gramme, au prix en euros par gramme.
Parce que, comme vous avez vu, il y a 40 grammes, 4 grammes, 5 grammes, 10 grammes, 14 grammes, 20 grammes. Bon, voilà. Donc, je suis parti sur l'Axelis, je suis parti sur du 14 grammes. On est à 0,017 euros pour 1 gramme de phycocyanine. Si on regarde, on descend là, on descend à 89 euros, on est sur 0,045. Donc, si on regarde celle de Lux Biotech, on est à 0,046, donc extrêmement élevé. 92 euros pour 50 ml. 65 euros Jade Recherche pour 105 ml. AlgoSource, 98 euros pour 200 ml. Donc voilà, c'est vraiment comparer ce qui est comparable au niveau tarif, au niveau quantité et au niveau qualité et origine. Donc on reste encore sur celle de Zinzino Xelis d'une qualité, on ne peut pas faire mieux. 44 euros les 250 ml photobioréacteur à 20 grammes, bientôt 20 grammes litres. On reste sur du 14 pour l'instant. C'est extrêmement performant, extrêmement performant. Et vous pouvez en fouiller d'autres. Hein. Je n'ai pas été plus loin parce qu'on restait dans le... Je vais te compléter, Julien, sur Wake Up, puisque j'ai eu le plaisir de partager et d'échanger avec une distributrice et qui me parlait du dosage à 2000 mg. C'était hyper important. C'était 42,50 €. Alors, je ne sais plus si c'était les 200 ou les 250 ml, j'ai un tout petit doute. Mais bon, 2000 mg, ça fait que 2 grammes. Hein. Ça fait 2 grammes par litre et c'était vendu 42,50 €. Alors, je ne sais plus si c'était 200 ou 250 ml. Et j'étais un peu surpris quand j'ai vu que nous, on allait passer à 20 grammes et qu'au plus bas, on était à 14 et que eux, effectivement, ce que tu dis, moyenne de 10 grammes par litre, en fait, c'est leur produit plus pour les sportifs. C'est vraiment leur top produit. Donc voilà, on est sur sur des ratios qui sont complètement différents. Voilà, c'était juste pour donner un petit complément sur Wake Up. Voilà. Allez, on avance? Oui. Allez, lançons-nous. Là, on va rentrer dans le curcuma, un autre élément. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de... Il y a beaucoup d'études qui ont été faites aussi dessus. Vous allez sur PubMed, même de la phycocyanine, vous allez sur PubMed. Beaucoup d'études scientifiques sont faites dessus. Le curcuma, on le sait très bien depuis des années qu'elle est un élément anti-inflammatoire extrêmement fort. Et c'est là qu'on rentre dans la complémentarité avec la pipérine. Hein. Sans pipérine, il y a une pénétration membranaire beaucoup plus difficile. Donc ça agit sur le digestif, sur l'élimination au niveau du foie, la détoxication du foie. Et ça aussi, ça protège la télomère. Donc ça, il faut le savoir, l'ADN, on a des bouchons, on appelle ça la télomère, et ça protège cette télomère pour éviter un vieillissement trop prématuré de la cellule. Mieux que ça, Julien, Ouais, c'est pas que ça protège les télomères, c'est que ça va permettre de stimuler l'enzyme qui s'appelle la télomérase oui, et qui reconstruit ce petit capuchon de télomère. Et lorsque les gens sont stressés du matin au soir, ce petit capuchon diminue. Donc ça veut dire qu'ils ont moins d'espérance de vie. Merci la curcumine qui va permettre via la télomérase de rallonger ce petit capuchon. exactement. Exactement. Et sur les comparatifs, encore une fois, il y a des sociétés. J'ai été surpris parce que je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas regardé, je n'avais pas voulu trop creuser un peu à droite à gauche, mais il y en a plusieurs qui font des curcuma très intéressants, mais on reste toujours, attention au titrage. L'origine, à la rigueur, ça reste une racine. Ça capte moins les métaux lourds que la spiruline peut l'avoir fait et la phycocyanine peut l'avoir. Au niveau de la longévité, je veux dire, de l'efficacité de l'élément, à part l'ajout de pépérine, enfin de certains éléments à l'intérieur, oui, il faut y faire attention. Mais en règle générale, la racine, le curcuma en tant que tel est intéressante. Ce qu'a fait Zinzino, eux, ils ont pris toute la racine, tout le totem, ce que j'ai compris hein, en regardant, en fouillant, ils ont pris toute la racine complète. D'autres, comme le curcumax, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils rajoutent de l'eau. Donc il y a une quantité d'un litre, c'est une bouteille d'un litre, mais il y a énormément d'eau. Donc il y a la pipérine, bien entendu. Donc le prix, on est là sur du 25 à 40 euros suivant où c'est vendu. C'est pareil, c'est assez fou la différence de prix entre des sites. Solgar, on est sur du... Et si on regarde les titrages, on est à 2400 chez Zinzino, on est à 400 mg pour 8 ml. Donc c'est pas très haut. Alors c'est un arrondi, hein, j'ai essayé d'arrondir au plus élevé. On est entre 400 et 500 mg allez, pour 8 ml.
Donc, c'est pas très, très, très haut. Il faudrait presque en prendre 4 fois plus pour être. Donc, si on regarde le prix, on est encore, pour moi, Zinzino à un pas d'avance. Surtout qu'on est sur la globalité de la racine, hein, pas que sur la curcumine. Donc, c'est pas que sur cette molécule-là. Solgar, on est pareil sur une quantité un peu faible. On est quand même un peu plus haut que le curcumax, à 800 mg. Donc, on est pas mal. Je ne sais pas trop l'origine et s'il y a des éléments en plus, ils le disent pas trop. Mais on est à un prix quand même à 63 euros pour 30 capsules. On est en capsule là par contre. La Nutrienco est pas mal parce qu'ils rajoutent de la vitamine D, parce que je trouvais ça pertinent, et la pipérine. En quantité, on est sur du 300, bon, 20 euros à la rigueur. Je ne l'ai trouvé pas, je la trouvais intéressante. Et Dietotaroma, on est sur du 26 euros. 26 euros, par contre, on est faible. On est extrêmement faible, on est 160. Pour moi, voilà, c'est un poil trop bas. Il faudrait prendre beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher la comparaison de ce qu'il existe sur ce qui existe. Il y a aussi il y a une forme intéressante, c'est, je l'ai mis? Oui, liquide ou capsule. Donc voilà, le liquide, pour moi, plus intelligent, plus intéressant que la capsule pour ce genre d'éléments. Je dis une bêtise, Pierre? Non, absolument pas. Et l'intérêt de X-Gold de Zinzino, c'est que dans ton verre le matin, Oui, euh, tu mets X-Gold, tu mets la Fico, tu mets ce que tu veux. Moi, je rajoute toujours un petit peu de citron, mais d'abord c'est pratique et surtout le X-Gold, tu as tous les polyphénols qui vont avec. mm, Et tu as tout ça, quoi. Tout ça, ça agit en synergie. C'est ça qui est important. mm. Parce que Oui, oui, les capsules, j'étais en pharmacie, bon, dans les capsules, tu sais pas trop ce qu'il y a, en fait. Tu vois. Et c'est la complémentarité, la synergie, tu l'as très bien dit. Pour moi, il y a des marques qui sont pas mal. Voilà, il faut vraiment tout remarquer, mais il faut avoir une meilleure synergie. Si tu passes à la slide suivante, je pense, Geoffroy. Ouais, voilà. Là, ça va être intéressant parce que, comme on disait dès le début, ne tout prendre ou prendre sans savoir où on va, c'est pas génial. C'est un peu comme dans une piscine. Moi, je prends toujours le cas de la piscine. Si je rajoute du sel alors qu'il n'y a peut-être pas besoin, je vais en rajouter, il y en aura trop et je vais déséquilibrer ma piscine. Et donc le pH va changer. Et donc prolifération d'algues. Enfin bref. Là, si on a des éléments qui peuvent analyser ce que tu as dans ton organisme, où tu en es, ça c'est probant. Ça, c'est pertinent. Alors, ils ont des tests. Ce qui a été mis en place, c'est plusieurs tests. Il y en a trois. Oméga 3, la balance oméga 3, oméga 6. Donc, calculer combien d'oméga 3, calculer combien d'oméga 6 dans le corps, les acides gras essentiels. Et si tu es en déséquilibre, c'est pas bien. Si tu es en équilibre, c'est mieux. Donc, on a des ratios derrière on va vous expliquer. Et la vitamine D, la quantité de vitamine D que tu as dans ton corps pour voir où tu en es, et la glycémie. Donc ça, tout ça, c'est pour paramétrer, pour savoir où tu en es au niveau inflammation et au niveau santé globale de l'organisme. C'est des tests vraiment poussés du fait du laboratoire qui est caché derrière. Laboratoire qui est Vitas, qui travaille avec les meilleurs au monde, on va expliquer tout à l'heure. Et voilà le test. L'analyse est là. Et c'est ça que tu as parlé tout à l'heure de la synergie et de la complémentarité de certains éléments. Si tu n'as pas d'oméga 3, tu peux prendre toute l'aspirine que tu veux du monde, de marques différentes, moins chères ou trop chères, très très chères. Ben, si tu n'as pas une pénétration cellulaire, elle ne sert à rien. Donc c'est là que là, il y a un petit indice. Bon, c'est mon test, c'est le Bien, mien. bien. Je l'avais fait en juin l'année dernière. J'avais un ratio de 16 pour 1. Donc 16 oméga 6 pour 1 oméga 3. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma membrane cellulaire à l'époque était très dure. Et on le regarde, on le voit un peu en dessous, il y a un petit carré rouge où on voit 9,2 pour 1, Ma membrane cellulaire était trop dure. À 8 pour 1, tu as 50% de la spiruline qui rentre. À 4 pour 1, tu as 100%. À 12 pour 1, 0%. Donc j'étais très loin des 12 pour 1, quoi. Donc j'ai acheté de la spiruline presque pour rien, quoi. J'en consommais presque pour rien. Maintenant, 4 mois plus tard, j'ai refait le même test. On le voit sur la colonne de droite, test 1 et test 2. Ma colonne de droite, test 2, on voit ma valeur qui est passée de 16 pour 1 à 2,6 pour 1. Donc ça, c'est intéressant, c'est que je suis redescendu en dessous des 3. Il faut être
en dessous des 3. Si tu es au-dessus des 3, pas génial parce que tu vas d'inflammation. L'inflammation chronique, après, au-delà de 10, là, c'est vraiment une très grosse inflammation où tu vas enclencher dans les moins de 10-15 ans quelque chose, une problématique santé, laquelle on ne sait pas, suivant l'âge. Et si on regarde mon indice membranaire, elle est située elle est tout en bas. La fluidité membranaire, presque en bas, hein. J'étais à 9 pour 2, 9,2 pardon, pour 1, et je suis passé à 4,7. Donc ma spiruline que j'achète maintenant, je la prends entièrement. Donc je gaspille plus de l'argent. Les 26 euros que j'achetais à l'époque, ben, j'en jetais la moitié aux toilettes. 13 euros aux toilettes, c'est dommage. Alors les 13 euros, j'en récupérais 13 euros, c'est déjà pas mal. Sur 26 euros, hein, je parle. Donc voilà un petit peu ce test-là. Donc c'est ça qui est intéressant et intelligent. Avant d'aller un petit peu plus loin, parce que là, on a bien sur les oméga 3, on a des questions sur les oméga 3. Alors, de façon pragmatique, Pierre, est-ce que tu peux nous répondre à deux questions? La première, c'est est-ce que le balance oil, on peut le faire cuire? Et ensuite, est-ce que le balance oil, on le garde ou on peut le mettre au frais? Première question, je dirais niet. On ne le fait pas cuire. Ok. Hein. On va faire de la qualité nutritive, on est d'accord, et la qualité des oméga. Si tu chauffes, c'est mort. On est d'accord. Hein. Est-ce qu'on peut le garder au frigo? En fait, c'est pas indispensable. C'est comme la phycocyanine. Il faut, à l'abri du soleil, oui, on ne met pas en plein soleil, dans un endroit sec, mais tu n'es pas obligé de le mettre à 2 degrés ou 3 degrés, quoi. C'est pas Ok. indispensable. Et ensuite, est-ce qu'on peut faire... alors, effectivement, on a une question de la part de Chantal qui nous dit, vous pouvez parler du xynobiotique, on a le comparatif. Alors, Chantal, on Très n'a pas fait le compliqué. comparatif du xynobiotique parce que c'est un peu particulier, si je ne Ouais. m'abuse, Julien, c'est ça, je te laisse répondre. J'ai voulu, elle a raison, j'ai voulu tenter de le faire. Je me suis arraché les cheveux, j'ai pas osé aller sur ce terrain glissant parce qu'il y a tout et tout. Donc il y a beaucoup de prébiotiques. Alors là, on rentre dans des prébiotiques, il y a beaucoup de choses, il y a des fibres, il y en a qui vont rajouter des bêta-glucanes, ce qu'a fait d'ailleurs la structure Zinzino. Ce qui est intéressant dans la xynobiotique qu'a fait Zinzino, c'est ces fameux fibres et les bêta-glucanes qui sont pertinents et j'ai oublié le mot. Je sais plus. Mais j'ai pas voulu rentrer parce que là, c'était trop complexe, trop technique à On calculer est au d'accord. prix. Par contre, il y a une question peut-être pour toi, Pierre, mais je saurais la répondre. Il y a Flo qui nous pose la question qu'il y a 17 milligrammes pour 100 grammes dans la spiruline. Oui, c'est un On est- titrage de quantité de phycocyanine dans la spiruline, dans la spiruline. C'est ça. Et on extrait la phycocyanine, donc c'est 17%, à cette valeur, pour récupérer que ce phycocyanine. Et c'est après qu'on prend la quantité pour faire un produit, pour faire un grammage dans une bouteille. C'est ça, Pierre? C'est exactement ça. Alors, en fonction des souches, de la manière dont elle est cultivée, ça oscille entre 10 et 20% de teneur en phycocyanine selon l'ensoleillement, la couverture, bref, c'est une moyenne. Mais c'est intégré, et d'ailleurs, c'est intégré, la phycocyanine est hydrosoluble et elle est accrochée à la membrane d'une cellule, c'est le panneau photovoltaïque de la spiruline, qui s'appelle le thylakoïde. Et le thylakoïde, à l'intérieur, il y a chlorophylle et caroténoïdes qui sont liposolubles. Donc lipo-hydro, ça marche pas bien ensemble. On met de l'huile dans un verre d'eau, on voit bien que voilà. Et donc, comme la phycocyanine est hydrosoluble, a priori, elle est facile à extraire avec de l'eau, voilà. Donc, euh, et lorsqu'elle est extraite de la spiruline, donc de ces autres pigments, sa puissance d'action est multipliée par 7000. Donc, moi, je prends et de la spiruline complète, avec de la fico dedans, et de la fico. C'est mieux. C'est même Ok. beaucoup mieux. Et, et ce que je ne sais pas si tu l'as pu l'expliquer,
C'est l'extraction de la phycocyanine dans la spiruline. On n'en a pas parlé dans les différentes structures qu'on a pu comparer, hein, s'il faut chercher une comparaison. Mais il y a une extraction particulière que fait Tino au niveau de ses photobioréacteurs pour séparer la spiruline de la phycocyanine. Alors, le procédé, c'est quoi, Pierre? Ah, je connais pas le détail, c'est un secret industriel, bien sûr. Mais c'est avec de l'eau. On pourrait le faire comme on pourrait le faire en chauffant, on pourrait le faire avec de l'alcool et tout ça, mais bon, ça détruit la molécule. Hmm. Bon, Avec de l'eau. on n'en dit pas plus sur le secret de fabrication, d'accord? Mais il y a de belles choses qui se vont passer avec ces machines qu'ils ont mis en place, hein, inquiétez-vous. Ouais. Bon, voilà, on est quelques-uns autour de la table à connaître un peu la marque. Hein, les solutions naturelles, donc on les a, les oméga avec les balance oil, la vitamine D3, K2 aussi, magnésium, collagène, la spiruline et les cyanobactéries, on les a ici avec la phycocyanine, les plantes anti-inflammatoires également, c'est bon. Donc, comme solution naturelle, on a le Water, bien sûr, ça c'est un petit bonus et c'est ce dont on a parlé au début avec Julien. On va ajouter cet élément qui est ici, d'accord? C'est Zinzino qui a été lauréat d'un test goût international. Donc voilà, ils ont reçu un prix pour ça sur la gamme premium de Balance Oil et sur le Balance Oil Tutti Frutti. Moi, je le prends et il est super bon. J'adore. Un petit coup acidulé, très sympa. Il passe très bien pour les enfants. Donc voilà. Allez, on continue. On parlait des labos, on parlait du laboratoire Vitas, le laboratoire norvégien, qui est le laboratoire de contrôle des athlètes olympiques norvégiens, qui travaille avec une dizaine de grandes universités internationales, comme Harvard, pour en citer qu'une seule. Et puis, on a Xion. Voilà, alors Ixion ou Xion, je crois qu'il y a deux versions, mais Yavetino, il nous dirait la bonne. Euh, euh, voilà, donc on a les fameux photobioréacteurs. Et si on regarde bien, on a sur la droite les photobioréacteurs en train de produire de la spiruline, d'accord, qui sont remplis de spiruline, et puis ceux de gauche, bah, à mon avis, qui sont en phase de nettoyage ou en phase de future production de spiruline. Voilà un laboratoire tout beau, tout neuf, tout nickel. On peut voir dans certaines photos de concurrents, on peut voir des pseudo-bioréacteurs en tube avec des murs derrière qui sont pas très jojo. Si vous êtes un peu curieux, allez chercher. On n'en dit pas plus, mais allez chercher. Voilà. Et, Donc ça, c'est pour la rigueur de la marque la rigueur, pardon, hop, j'étais un tout petit peu trop vite. Hop. La rigueur de la marque Zinzino qui, au travers de son déploiement, investit massivement exact. dans la reconnaissance, dans l'achat et donc la reconnaissance de technologies de pointe. Et elle collabore maintenant avec plusieurs entreprises et dont ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, la Et marque Mobilis au travers du laboratoire Xion. si je Voilà. reviens sur Vitas, Vitas, c'est une structure qui va analyser les gouttes de sang. C'est des gouttes de sang séchées. C'est une des seules. Elle travaille avec les meilleures universités au monde. Toutes les meilleures universités envoient leur analyse chez eux parce qu'ils travaillent avec la chromatographie, avec une analyse spécifique, une technologie spécifique que n'ont pas des laboratoires en France ou d'autres. Donc c'est vraiment une analyse de la cellule, pas de l'instant T. C'est sur un spectre, on va dire, de plusieurs mois. Donc, tu n'es pas obligé de le faire à jeun, le test sanguin, il n'y a pas besoin, parce que Mm. ça analyse sur une durée. Donc voilà, et Exion, effectivement, Zinzino est actionnaire depuis à la hauteur de 35 ou 40, 35% cette semaine. Et donc là, vont investir un peu plus parce qu'ils ont découvert ça depuis un an. Euh, et ils vont mettre des belles choses en place. Donc il y aura d'autres choses qui vont sortir du cerveau de Tino, qui a plein d'idées, et d'autres ingénieurs qui sont cachés derrière, forcément. Et voilà, c'est là-dessus que notre conf du mercredi se termine. Voilà, voilà. Eh bien, la question, c'est toujours pareil, hein. Qui veut changer de vie? Qui veut prendre les bons éléments? Et qui veut avancer? Voilà, vous avez tout plein d'informations aujourd'hui, que vous soyez client, distributeur, conseiller, invité, peu importe. Voilà, vous avez eu encore tout plein d'informations ce soir. J'ai mis dans le chat
Je vous invite à le récupérer maintenant avant qu'on ferme la porte de cette conférence. J'ai mis un petit peu plus haut un lien YouTube. En théorie, il fonctionne directement. Vous tombez sur... alors, on s'en fiche si c'est la mienne ou pas la mienne. Ce qui importe, c'est que vous ayez les conférences. Vous allez sur ce lien YouTube. La chaîne, elle s'appelle Opsol, OPSOL Prévention. Et vous allez retrouver toutes les conférences avec la participation régulière de Pierre, de Catherine Soulier, qui est naturo, Pat est docteur en pharmacie. Quelques conseils que l'on donne avec Julien également, et puis d'autres invités comme Anne qui était là tout à l'heure, notre spécialiste yoga. Donc voilà, je vous Il y, a- invite il y à... a- il y avait une question, oui, J'ai une pas vu. partialité entre Zinzino et Vitas. Vitas est totalement détaché du résultat de Zinzino, hein. Ils n'ont aucun intérêt à influencer ou jouer sur les. D'ailleurs, c'est que des chiffres. On est le test sanguin, on n'est que des numéros. On ne sait pas qui est caché derrière. Eux, ils passent dans la machine sort un résultat, hein. Donc il n'y a pas de possibilité de. On peut le penser, mais ils n'ont aucun. Mais je ne sais même pas s'ils pourraient le faire d'ailleurs techniquement. À mon avis, c'est Non, impossible. et puis, Alors par contre, sur le titrage, Flo demande par rapport au titrage. Alors je ne sais pas où c'est que tu as lu 17 mg sur 100 grammes. Ça fait pas forcément 17%. Ben oui, là je te rejoins. 17 mg pour 100 grammes, ça fait pas 17%. Mais dans la spiruline, regarde sur internet, il y a vraiment, c'est à la volée, hein, sur certaines spirulines, la maxima, elle a un titrage assez élevé, mais c'est dans l'ordre entre, ça tourne toujours autour de 17%, entre 17, il y en a qui vont te marquer 20% de phycocéine dans le tas de spiruline. Et c'est ce tas-là, hein. Quoi qu'il en soit, même si le titrage était à 15%, eux, ils vont prélever la phycocyanine, et cette phycocyanine, ils vont l'injecter dans une bouteille au litre pour en donner 14, 15, 20, 30, 40 grammes litre. mm, Et c'est pour ça que c'est cher. C'est pour ça que c'est cher, parce que c'est pas évident à fabriquer autant de spiruline. C'est pour ça que Zinzino l'a fait à ce prix-là, parce qu'ils ont des photobioréacteurs. Ils cultivent H24, 7 jours sur 7, toute l'année, avec les LED. Voilà. Je ne sais ouais, pas si j'ai pu répondre, mais et si tu veux, on peut s'appeler, j'essaierai de pousser un peu la réflexion pour comprendre un peu mieux sur la fiche produit. Il y a voilà, peut-être une erreur sur la fiche produit, ouais, ça c'est possible, hein, le feu, variation entre les. Mais Julien ça doit être reviendra. 17 grammes. Voilà, Julien reviendra vers toi, Flo Flo. Je ne sais pas si c'est Florian, Floriane, Florence, c'est pas grave. Flo Flo, il reviendra vers toi et te donnera toutes les informations. Avec plaisir. D'accord? La semaine prochaine, une dernière conférence pour cet été. On parlera d'opportunités pour changer de vie. On parlera de devenir soit client avec des parrainages, soit de devenir distributeur. Voilà, l'opportunité de changer de vie, mais ce coup-ci plutôt dans la version économique plutôt que l'aspect santé. Voilà. Sur ce, on va vous souhaiter une très belle soirée. Je vois qu'il y a un dernier message. Hop, voilà. Belle Ok, soirée à Florence. tous. Ça marche, c'était Florence. Belle soirée, Philippe, belle soirée. Merci, merci par ton message. Merci à tous pour vos messages et pour votre présence tous les mercredis soirs depuis quelques semaines maintenant. Merci Pierre d'être encore et toujours présent pour nous soutenir et te rendre disponible et nous apporter autant de contenu et de précision. Voilà, je pense que c'est extra. Voilà, merci beaucoup. Ce soir, on n'a pas eu le plaisir d'entendre Albert, mais Albert, c'est notre spécialiste aussi, on va dire, de... Et il a eu des bons retours. Alors, je ne vais pas lui laisser la parole à Albert, mais à savoir qu'il a eu un super retour aujourd'hui. Il faut savoir qu'il fait du pain. Je fais à ta place, Albert, sinon on va rester 2 heures. Il fait du pain assez spécifique. Il a proposé ça ce week-end à des personnes et la personne l'a recontacté aujourd'hui parce qu'elle n'a jamais ressenti une qualité au niveau digestif du fait du pain qu'il a créé, qu'il a mis en place. Mais il nous l'expliquera. On va Alors, lui laisser la main en septembre parce qu'il aura un peu plus poussé un peu les c'était codes toutes les secrets de ce qu'il met en place. voilà, c'était le teaser de la rentrée. C'est Albert, ça, prépare-toi, exactement. prépare-toi pour nous faire une belle conférence de ce nom pour présenter Terra Biota et tout ce que tu mets en place. Ouais. Voilà, c'est partie des sujets de la rentrée. Sur ce, Ok. on vous souhaite Belle une très soirée à belle tous. soirée. On vous laisse quitter la conférence.
Si vous avez des questions, vous vous rapprochez des personnes qui vous ont invité. Et puis, on vous laisse quitter pour pas vous fermer la porte au nez. C'est pas très sympa. Et on vous dit à très bientôt. Et bah, la semaine prochaine, n'hésitez pas également à inviter du monde pour cette dernière du mois de juillet et pour notre pause, on va dire, estivale. Voilà. Et on se retrouve fin août, début septembre. On n'a pas encore calé avec Julien, mais vous serez informés par courriel et par tous nos amis distributeurs et autres leaders. Voilà. Totalement. Belle soirée à tous.